Yahoo Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être plus sur une vidéo racontage de mes vacances au Maroc, donc slash Marrakech. Mon avis un petit peu sur l'ensemble, mais je vais rester assez vague. Après, si tu veux vraiment des avis en particulier sur un restaurant, voir des photos de ce que j'ai mangé, etc. Même si je vais t'en mettre aussi en même temps que je fais cette vidéo. Mais je t'invite vraiment à aller sur Instagram pour avoir vraiment l'avis complet, etc. de tous les lieux et autres. Donc on est parti du 11 avril au 17 avril 2024, je précise au cas où quelqu'un tombe sur cette vidéo dans 1 ou 2 ans. Bah on y est parti en vacances parce que à la base ça devait être le voyage de retraite de ma maman, sauf que ça aurait dû être en septembre 2020. Sauf que tu te doutes qu'il y a eu une petite couille de problèmes mondiaux en 2020. Donc on avait repoussé, et puis après, voilà, on s'est dit ok, avril ça peut être bien, on aime bien voyager en avril. On avait déjà fait la Tunisie quand j'avais 9 ans, en avril aussi, donc on s'était dit pourquoi pas en avril et tout ça. Et donc c'est chose qui a été faite. On est parti donc le jeudi après-midi. Donc le jeudi n'a compté que pour faire le voyage et arriver à l'hôtel. Et on est reparti le mercredi, sauf que c'était le matin à 9h, 9h30, un truc comme ça. Donc pareil, le mercredi n'a pas réellement compté. Donc on est allé à l'hôtel Idrisside, qui était donc en fait, on a pris le voyage via l'agence Fram. Et l'hôtel Idrisside est un hôtel Framissima. C'est un hôtel qui appartient à Fram et pas où il y a juste un poste Fram avec, mais vraiment un hôtel Framissima. Il est à 10 minutes de l'aéroport, ce qui n'est pas négligeable, surtout pour le retour. Et voilà. Donc l'aéroport, ça s'est super bien passé à Bordeaux. Il y avait tout ce qu'il faut, pas de manque ou quoi que ce soit. Il y avait des mangas aussi dans la boutique, même si très clairement j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un seul tome 1 au niveau des séries. On permet à une personne qui lit du manga de se lancer dans une nouvelle série parce qu'il l'a pas assez à l'aéroport. Business. Après, le seul truc qui a été un petit peu mal fait, c'est que quand on validait les billets pour embarquer, on nous disait donc mettez-vous à droite parce que vous êtes à l'arrière de l'avion, mettez-vous à gauche. Sauf que la porte pour l'avant de l'avion a commencé à être ouverte en premier et donc des gens sont passés dessous, juste les fils, pensant que il y avait un foiré, que notre porte s'ouvrait pas ou quoi que ce soit, et ça a foutu le bordel un petit peu là-dessus. Sinon tout s'est bien passé, l'avion s'est bien passé. Ce truc qui nous a... Alors moi le seul défaut que j'ai à dire c'est sur l'arrivée au Maroc. Donc on a attendu 2h30 pour passer la douane, tout simplement parce qu'il y avait un avion qui venait fraîchement d'arriver. Voilà. Ça allait. Le seul truc c'est que quand moi je suis passée, on m'a posé des questions. Non, ce n'est pas à cause de mes cheveux, parce qu'au final tous les jeunes que j'ai rencontrés pendant mon séjour ont eu les questions, et les adultes n'ont, enfin les parents n'ont jamais eu de questions quasiment à la douane. Donc faut croire qu'on posait des questions aux jeunes. J'ai rigolé parce qu'en fait, du coup, au départ, je lui ai dit mon métier, il n'a pas vraiment aimé la réponse. Donc, du coup, après, il m'a demandé, parce qu'il y avait une feuille qui nous disait ce qu'ils allaient potentiellement nous poser comme question. Donc, ça pouvait être donc ton métier, pourquoi tu es là, le nom de ton hôtel et reciter ton nom, ton prénom, etc. Comment dire qu'il m'a posé la question pour l'hôtel et j'étais en mode... Vu que c'est juste une petite cabine, j'étais en mode maman, c'est quoi déjà le nom de l'hôtel? Parce que moi en fait, là dans ce genre de voyage, voilà, c'est maman qui gère, hein. Voilà. Moi je suis pas comme papa, je fais ma propre valise avec mes propres fringues et tout ça. Papa lui délaisse totalement tout à maman, donc c'est maman qui doit tout gérer. Moi je fais ça, mais c'est vrai que même si j'étais avec elle à l'agence de Fram, j'ai pas retenu le nom de l'hôtel, et sur le coup je me suis pas posé la question qu'on allait me demander potentiellement à la douane. Voilà. Donc donc après on est sorti. Le seul truc défaut et à prendre en compte, c'est que la partie arrivée, quand on passe la douane et tout ça, l'aéroport à Marrakech. Non, je pensais qu'il y avait maman qui montait. Mais du coup, il n'y a pas de distributeur, il n'y a rien pour s'acheter un truc à boire ou à manger.
Donc ça c'était un petit peu bancal. C'est le seul défaut que j'ai à dire sur la partie arrivée aéroport, parce que la partie départ, j'en reparlerai au retour à la fin, mais nickel. Le seul truc qui nous a fait un petit peu flipper, c'était que en fait après dehors il y avait des barrières et il y avait écrit Fram. Donc on commence à aller vers là et on voit un gars avec une feuille en papier écrit au stylo le nom de ma mère. Donc on se doutait qu'il y avait un truc genre Fram et compagnie, sauf que nous on a été habitués par 2 fois, on a utilisé Fram pour des voyages, je suis en Tunisie et 1 fois en Espagne. Et on était habitué à avoir des sortes de petits cars ou quoi que ce soit, où il y a donc plusieurs personnes, et donc avoir une vraie pancarte dans les mains, Fram, etc. Et donc plusieurs personnes qui prenaient le même véhicule. Là, on était clairement, littéralement dans presque un taxi, quoi. Juste une voiture, une espèce de 4x4, alors c'était une Toyota précisément, mais après je sais pas les modèles, je n'y connais rien. J'ai beau être un mec, les bagnoles, je n'ai rien à foutre. Et donc... on a été livré à l'hôtel. Voilà, donc juste quand j'ai vu que c'était sur une feuille en papier écrit au stylo, bizarrement, et que donc, comment dire, ben, ça nous a tous les trois pas inspiré confiance, honnêtement. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai pris une photo de la plaque d'immatriculation et je l'ai pas envoyée à Zoé d'ailleurs, j'ai envoyé, je sais plus à qui. J'ai envoyé à un pote en fait la plaque d'immatriculation du véhicule. J'avais pris le gars en photo de dos. Et j'avais prévenu une pote en lui disant si dans, allez, 3/4 d'heure, tu n'as pas de mes nouvelles, commence à te poser des questions parce que je savais qu'il y avait 10 minutes de trajet de l'aéroport à... Voilà, alors moi si c'était soir, il y avait un petit peu les bouchons et tout ça, je me suis dit 3/4 d'heure, ça devrait passer crème. Voilà. Et on est bien arrivé, il n'y a pas eu de souci. L'accueil, le seul défaut que j'aurais à dire, c'est juste que le monsieur qui est à l'accueil fait très froid. Et j'ai eu affaire à lui après tout seul une fois un peu plus tard. Et c'est vrai que voilà. Sinon, l'arrivée est très bien passée. On a donc juste eu des feuilles à remplir, etc. et des informations et compagnie. Et là, on a eu une personne, je vais dire les noms parce que, je sais que cette personne-là en plus regarde maintenant mes vidéo YouTube, mes vidéos YouTube. Et de 2, parce que potentiellement, si vous faites le voyage via Fram et que vous allez au même hôtel, comme ça vous savez aussi les personnes que moi j'ai adorées. Voilà, je vais dire tous les noms. Donc c'était Chico. Chico donc qui est arrivé, en plus bah, j'étais tatouée, j'étais en sans manche en fait, et j'ai eu des compliments sur mes cheveux et mes tatouages surtout, voilà. Et donc il s'est présenté, il nous a dit que voilà, il était là si on avait besoin, enfin bon, le petit discours machin, côte-tête de bienvenue, petit blabla. On nous a donné les clés pour la chambre, on nous a monté les valises et on a découvert la chambre qui était très belle, très grande, très spacieuse. C'est une chambre donc pour 3 personnes et vraiment rien à redire. Il y avait une salle de bain avec WC inclus. La douche, c'était une douche du coup... comment on appelle ça, italienne je crois, enfin où c'est tout plat, bon t'avais un petit rebord mais c'est tout plat. On avait une partie un peu dressing, puis après la pièce principale avec la chambre et donc les lits, etc. Vraiment au top, rien à redire dessus, vraiment au top du top. Après, pour ce qui est du deuxième jour, donc le vendredi quand on est arrivé, on savait qu'on aurait donc la visite de l'hôtel à partir de 10 h. Donc là, le seul défaut, c'est que ça nous a niqué la matinée parce qu'on n'a pas osé sortir ou faire quoi que ce soit le matin, sachant qu'à 10 h on avait la visite. Mais comme je pense que je l'ai déjà fait comprendre du coup, si tu as vu la vidéo achat du coup du Maroc, ben on envisage de revenir, donc c'est bien, c'est que la prochaine fois on aura cette étape là à skipper. Pour ce qui est donc de la visite de l'hôtel, elle a été géniale, elle a été faite par le chef donc Mido, qui est vraiment très gentil, très agréable, une pépite aussi. Je préfère Chico tout simplement parce que j'ai plus eu affaire à Chico et que il est de ma tranche d'âge. Mido a l'air un tout petit peu plus âgé, donc voilà. Et Chico, on a quand même quelques points en commun parce que par la suite j'ai découvert qu'il aimait les mangas. Et bon, lui il aime One Piece. Voilà. Et bah après maintenant on est vraiment amis.
En tout cas pour moi, on est amis, voilà. Donc on a fait la visite de l'hôtel, on nous a montré vraiment tout l'hôtel, on a pris vraiment le temps de nous expliquer plein de choses. On nous a montré, parce qu'il y a une zone en fait spa hammam, donc on peut se faire masser, où il y a des jacuzzis, où il y a le hammam justement, et d'autres choses, d'autres possibilités. Il y a une piscine intérieure, il y a une salle de sport, etc. etc. Et donc ça a été vraiment très bien fait et autres. On a fait le repas du midi à l'hôtel parce qu'on avait tous les repas de compris. Et l'après-midi, comme je l'ai montré donc dans le vlog, on est parti donc voir le centre commercial parce que je l'avais repéré en arrivant. C'était histoire de voir un petit peu aussi au niveau des prix, de voir certains produits et aussi potentiellement d'acheter des petits trucs comme 2-3 bouteilles d'eau, des conneries comme ça dont on avait besoin tout simplement. Et ça a permis de voir aussi un magnifique centre commercial très très bien organisé, etc. avec un étage entier de jeux style laser game et compagnie, un truc incroyable. Bref, une vue splendide, mais ça pareil vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo vlog. Et après donc on est rentré, on a pris le goûter parce qu'il y avait aussi les goûters à l'hôtel. Et on est reparti, on s'est baladé sur l'autre côté parce que donc quand on sort de l'hôtel, à droite c'était le centre commercial et à gauche on avait la gare. Donc on est allé jusqu'à la gare, on est allé voir, on a visité, on a tourné autour du théâtre royal. Et voilà, on s'est juste un petit peu baladé, puis on est rentré et c'était à peu près l'heure du dîner. Voilà, donc première journée, ça permettait de voir vraiment les gens en soi dans la ville et autres. Moi j'ai remarqué déjà dès le premier jour que mes cheveux, je n'ai pas vu vraiment pendant tous ces jours, mes cheveux n'ont pas gêné. J'ai eu aucune remarque, j'ai vu aucun regard désagréable ou autre, jugeur, moqueur, tout ce que tu veux que j'ai en France. On m'a genré, alors vu que je redis, j'étais pas maquillée, j'étais pas tout ça, j'étais en mode off, juste un t-shirt, enfin un t-shirt manche courte parce qu'il faisait chaud, et pas maquillée et autres, et c'est l'un des endroits où on m'a le plus genré au masculin. Donc merci à tous les Marocains qui m'ont genré au masculin. Bordel, ça fait du bien. Donc ensuite, du coup, si tu as bien suivi, le samedi, on avait pris une excursion avec donc la visite des souks à la Médina, donc dans l'ancien Marrakech, donc la vieille ville. Et donc on a eu une visite avec le guide du nom de Abdullah. Abdullah est juste une crème, une pépite, c'est le mec parfait pour faire des visites guidées. Et si vous avez une visite guidée avec lui, vous avez gagné. Vous avez gagné. Là, vous avez combo gagnant. C'est bon. Là, votre journée, elle sera bien. Alors, par contre, à savoir que nous, on a pris l'option où on visitait le matin la Médina et l'après-midi, on avait les souks. Là, nous, on était donc 5 le matin. Ce qui a permis d'avoir une visite bien guidée, bien et tout. Il va nous expliquer tout. Il va aller jusqu'au détail de vous dire: ah, t'as vu là, t'as remarqué quand même que les portes, elles étaient bizarres parce qu'il y a deux toquets et il y a 2 ouvertures. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais sur le coup, j'avais pas capté du tout. Et il nous explique en fait que donc il y a une explication, c'est que la grande porte c'était pour faire rentrer le cheval et l'homme, et que l'autre porte c'est pour les gens normaux et quand tu as des invités, etc., etc. Enfin voilà, il va vraiment, et il va aller jusqu'à vraiment te dire. Et il était à côté de moi, il me fait: t'as remarqué quand même que les portes elles sont bizarres, il y a 2 entrées. Tiens, mais ah ouais, j'avais même pas fait gaffe quand on est passé devant des portes. Ok. Voilà, et vraiment sa façon d'amener les choses, etc. était au top. Donc l'après-midi par contre, on a eu un autre groupe qui nous a rejoints. Et pour ceux qui feraient la journée entière, sachez que vous allez être entre 20 à 25 000 pas la journée de 9 h à 17 h. Ça tue. Donc c'est la seule chose que j'aurais à dire vraiment de négatif dans cette journée, c'était le nombre de pas, parce que vraiment pour nous 5 qui avons fait toute la journée, on était complètement éclatés, mais c'est tout. Après donc on a l'après-midi visité les souks, on a vu donc les souks standards, on a vu la place où il y a le marché de nuit, on a vu du coup la fabrication des chaussures, on a vu... donc on a fait une coopérative, donc ça je vous ai montré dans mes achats, dans la vidéo achat qui était précédente. On a fait aussi ceux qui font les foulards, on a
vu autre chose et j'ai perdu. Et c'est là donc où j'ai acheté par exemple ma casquette et mon aimant. Qui au final c'était mon aimant, celui que vous avez vu dans la vidéo achat, c'était pas celui de ma mère. Voilà. Et donc voilà pour cette journée remplie, vraiment que des choses agréables. Par contre, juste à savoir que on va aussi nous montrer la partie des souks typiques. C'est-à-dire qu'on a une partie qui, disons que les rues étaient plus resserrées, sinon d'habitude le reste était bien aéré, tout ça, il n'y a pas d'avoir peur ou quoi que ce soit. Et surtout, ben, on avait la partie où par exemple tu peux acheter le poulet et où on te le prépare juste à côté. Donc là, c'est vrai que c'était un petit peu, c'est pas négatif, hein, mais c'était juste un petit peu désagréable parce qu'il y avait les odeurs, on a marché un petit peu forcément dans du sang et autres, mais ça dure 5 minutes, surtout l'après-midi, donc commence pas à te dire voilà, ça dure 5 minutes, tu traces et puis c'est tout. Si ça te dérange, tu regardes pas et puis tu traces, c'est tout. Tu suis le guide et c'est bon. Je me rends compte que je commence un petit peu à être rose au niveau du nez tellement que j'ai froid, parce que une fois de plus la pièce n'est pas très bien chauffée. Bref, jour dimanche. Dimanche, on a fait tout simplement, le matin on n'avait rien du tout de prévu et l'après-midi on envisageait du coup de faire le jardin Majorelle, le musée Berbère et le musée Yves Saint Laurent. Le matin on n'a pas rien fait parce que moi à 10h, 11h, je sais plus, j'avais un massage qui durait 1 heure. Donc ça devait, non c'était à 10h, donc jusqu'à 11h j'avais mon massage. Et mes parents sont allés à un endroit en ville qui ne m'intéressait pas, qui était derrière l'hôtel, parce qu'il y avait l'hôtel ou je sais pas quoi, où réside un grand footballeur, enfin... Voilà, moi je préférais me faire masser entièrement le corps pendant 1 heure, pour, du coup je crois que j'en ai eu pour 45 €, sinon c'était 1 demi-heure les jambes par exemple. Et du coup être tout relax, tout mou, et donc du coup être moins stressé par rapport au 29 avril qui approchait. Voilà. Donc l'après-midi, on a fait le jardin Majorelle. Sachez juste un truc, si tu vas au jardin Majorelle, sors ta plus belle tenue. Fais pas comme moi qui était en mode off et qui avait pas prévu du tout le délire, qui était avec un simple t-shirt, qui avait pas un pet d'accessoires, qui était pas maquillé, pas si coiffé, oui, mais c'est tout. Est-ce que je vais les regretter? Et donc le jardin Majorelle, sache aussi qu'il y aura potentiellement, s'il y a du monde ou quoi, il y aura des zones où tu fais la queue pour faire des photos. Voilà, hein, c'est un peu comme certains endroits aussi ailleurs et autres, mais voilà. Le musée Berbère était sympa, mais sans plus. Après ça, j'ai vraiment détaillé dans mes avis écrits. Et le musée Yves Saint Laurent, pour avoir fait celui qui est disponible à Paris. Celui du Maroc était complètement éclaté. Tu avais à peine 20 tenues qui se battaient en duel, une petite vidéo et c'est tout. Et quand je vous dis c'est tout, c'est vraiment tout. Il y avait juste une pièce avec 20 tenues et une autre pièce où il y avait une vidéo. Ou le musée de Paris sur Yves Saint Laurent, tu as son bureau en état, tu as plein de petites vidéos, même des trucs de gens qui ont travaillé avec lui qui t'expliquent, tu as des vidéos qui ont été prises à l'époque où on te montre certaines choses et autres. Enfin voilà, le musée de Paris et d'Yves Saint Laurent, il est génial, il est à faire. Celui-ci là à Marrakech, il sert à rien, il sert à rien du tout. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait donc le dimanche. Le lundi on avait donc l'excursion à Essaouira. Donc c'est une ville où on a pris donc du coup le bus pour aller à Essaouira. On a eu 2 pauses. On a eu une pause juste toilette, etc. Et on a eu une pause du coup où on a fait une coopérative. Donc là où cette fois-ci, cette coopérative, on nous a montré comment faire l'huile d'argan, etc. Comment ils faisaient tout ça. On nous a montré certains produits. On nous a expliqué du coup l'utilité de certains produits, etc. Voilà. Et donc on a fait la ville d'Essaouira, on a fait donc forcément un resto et c'est là d'ailleurs à Essaouira que j'ai acheté moi mes stickers. Voilà, donc ça c'était pour Essaouira. Donc Essaouira aussi on l'a fait avec le guide Abdullah. Donc encore une fois une expérience au top, une visite au top, des décors au top. Toujours des gens agréables, etc. Le seul défaut que je vais dire en fait dans tout le séjour, c'était les restos du midi.
Pourquoi? Parce que la bouffe, bon, ça passait. Mais c'est surtout que le personnel, à chaque resto, parce qu'on en a fait du coup 3, à chaque fois on avait l'impression de les faire chier. Pas un sourire, pas agréable, à peine le bonjour. Voilà, c'était vraiment pas forcément très agréable pour tout le monde. Et ce n'est pas que mon avis, c'est vraiment l'avis de mes parents, mais aussi à chaque fois des gens qui étaient là aux excursions. Et c'est vrai que c'était pas terrible, voilà. Et donc après le mardi, on a été voir un village berbère. Alors pour ça, honnêtement, avis très mitigé, pas du fait d'avoir été faire un village berbère, je trouvais ça sympa, ça permettait vraiment de voir un petit peu le truc. Même si ça reste classique de gens qui sont à l'ancienne avec à peine l'électricité, etc. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup de bus pour aller 20-30 minutes d'activité, puis après 10-15 minutes de bus pour aller au resto, puis en fait juste du bus pour rentrer. Alors sur le retour on avait aussi du coup encore une coopérative qui au final s'avère être la même coopérative que dans les souks à la Médina. Parce que c'était juste une boutique et là-bas où on a fait, donc le mardi, c'était le lieu même où était fait l'huile d'argan et compagnie. Mais à part ça, bah, en fait c'était beaucoup de bus pour 20-30 minutes d'activité au village berbère. Puis du coup le resto, puis la coopérative, où la coopérative pareil ça a duré 3/4 d'heure et puis après du coup rebus. Donc ça c'est vraiment la seule chose que je n'aurais pas fait si c'était à refaire, ce serait vraiment le truc que je te dirais de ne pas faire parce que c'est trop de bus pour rien, pour pas grand chose en fait, voilà. Et honnêtement sur ma vidéo voyage on voit tout ce qu'il y a à voir pour cette journée là, donc voilà. Mais sinon, en soi, bah, après le mardi soir, il y avait une soirée où il y avait donc du coup juste l'équipe Fram qui dansait, il y avait un apéro, etc. Et c'est tout. Au niveau de l'hôtel, etc., le reste du personnel était vraiment tous très agréables, que ce soit les serveurs dans les restaurants, que ce soit les barman, où j'ai adoré d'ailleurs Mustapha, Adil le serveur, il y avait un autre serveur que j'aimais bien mais j'ai pas regardé son nom parce qu'ils avaient tous des étiquettes et j'ai pas regardé. Voilà, et vraiment le personnel au top, un hôtel au top, un séjour au top, des gens dans le Maroc au top. J'ai jamais été jugée sur mes cheveux, je n'ai jamais été jugée sur mes tatouages que l'on voyait. Voilà, ça a fait du bien, une certaine sensation de sécurité, j'avais pas l'impression que c'était une ville où on pouvait être potentiellement en danger, ça paraissait très safe. J'ai eu des retours aussi de ma nutritionniste qui me suit donc depuis 2020, qui nous a dit que elle, ça fait 20 ans qu'elle y retourne tous les ans au Maroc, pas que Marrakech mais vraiment au Maroc même, et elle m'a confirmé aussi cette façon de voir les choses, que donc mes cheveux ou quoi que ce soit ça n'allait pas gêner, ça me l'avait prévenu à l'avance, et que donc elle aussi a trouvé que c'était un pays où on était en sécurité. Et je dirais même que honnêtement, alors peut-être pas la nuit parce que je ne sais pas comment, on n'a pas vu Marrakech de nuit, mais à part potentiellement la nuit, je dirais que j'ai pas l'impression qu'une femme puisse être en insécurité la journée. Vraiment pas. Je pense même que par exemple ma mère toute seule, alors qu'elle est assez comme un trouillarde et tout ça, alors quand je vous dis qu'elle est trouillarde, c'est qu'il y a 10 minutes de chez moi à la gare, quand j'ai dû aller chercher Zoé à 22 h parce qu'il faisait nuit, elle n'aimait pas l'idée. Elle voulait que je prenne le bus pour un arrêt, bon, enfin 2 arrêts, mais voilà. Donc c'est à ce point là pour la France, mais que ce soit Bordeaux du coup, Paris ou autre. Alors que là à Marrakech je pense que je ferais la même, je partirais même en solo, elle n'aurait pas peur, voilà. Alors après si je pars en solo je vais forcément à l'hydricide, donc je suis bien protégée avec Nido, Chico et compagnie, donc je risque rien. Mais c'est vrai que voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce sentiment d'insécurité en France et qu'on n'a pas ressenti du coup au Maroc. Voilà. Le seul truc aussi qu'il faut savoir quand vous allez au Maroc, c'est qu'il faut négocier les prix. Mais il faut tout le temps négocier les prix et il faut pas lâcher. Et en fait, il faut la jouer futée. Je vais un petit peu vous faire un exemple. De l'hôtel pour aller au jardin Majorelle, c'était 25 DH.
Oui, leur monnaie à eux. Dès qu'on arrivait, qu'on demandait du coup le prix de l'hôtel au jardin ou du jardin à l'hôtel, on nous disait directement 50. On avait demandé, nous, forcément, à Mido, donc de Fram, le prix pour savoir. Il nous avait dit 25, vu qu'on était 3. Si vous êtes 6 et donc c'est un véhicule plus grand, ça sera le double, forcément. Mais voilà, et donc par exemple, à l'aller, ma mère, elle s'en est tirée avec 30. Moi, j'ai joué futé. Au retour, elle avait un billet de 20, elle avait une pièce de 5, parce qu'eux, ils ont des pièces de 5. Et je suis allée voir un taxi, j'ai fait pour l'hôtel Idrisside, 50. J'ai fait non, moi, à l'hôtel, on m'a dit que c'était 25. Fait bah 30 alors, 30. J'ai fait exprès, j'avais rien d'autre dans mon pantalon, au niveau des poches, que le billet de 20 et la pièce de 5. Et je lui ai montré le billet de 20 et la pièce de 5, j'ai fait maintenant on fait comment? On fait comment? J'ai que 20 et 5, regarde, les poches elles sont vides, tu vois bien que j'ai pas de sac à main, j'ai rien, on fait comment? Et ça a marché, donc voilà, je lui fais, de toute façon tu sais très bien que les taxis, déjà l'avantage chez eux, les taxis, il y en a à l'appel, donc vraiment s'il y en a un qui veut pas baisser le prix et qui veut pas aller au prix qu'on te recommande, il y en a un suivant, hein. 2 minutes après t'en as un, maximum 2 minutes après. Vraiment. Et l'avantage numéro 2, c'est que, en tout cas, à Marrakech, ils sont jaunes. J'ai l'impression que en dehors, plus Essaouira ou quoi, ils étaient bleus, si je dis pas de bêtises. Mais de toute façon, il y a le petit machin écrit taxi. Et vraiment, ils sont très visibles. Donc ça, c'est très agréable. C'est juste le truc qu'il faut savoir. Quand tu parles, fais pas comme moi, parler avec les bras et... parce qu'une fois, j'ai levé le bras et en fait, il y a un taxi qui est arrivé derrière et qui a cru que je faisais signe. Non, non. Voilà. Et si tu sors directement de l'hôtel où ils te voient dans la rue, vu que tu es blanc, etc., que t'es pas... Ça s'arrête facilement pour te proposer de te prendre en... Voilà. Mais sinon, faut juste être prêt à négocier, c'est pareil. Par exemple, moi j'ai acheté, donc on a acheté au centre commercial à 80 les dromadaires. Je les ai vus à 50 donc à la Médina. Et en fait, même il y a des endroits où je les ai vus, mes peluches dromadaires à 40. Et ben, quand j'étais à Essaouira, j'ai vu un enfant qui demandait du coup avec sa mère au vendeur du coup le prix de la peluche. Il lui a dit 50. Moi j'ai tapé sur l'épaule du petit tout doucement, je lui ai montré 4 et je lui ai dit c'est 40 max. Et il y avait le petit qui était là, non moi je suis pas d'accord, moi je lui ai dit que c'est 40 et pas plus et tout. Et... voilà, mais la mère en fait elle était en mode à pas vouloir négocier et le petit il était à fond à vouloir négocier parce que voilà, je lui avais dit que c'était 40 et il a pas lâché l'affaire et il a eu sa peluche à 40. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc qu'il faut prendre en compte parce que ma mère par exemple n'est pas très douée et n'aime pas spécialement négocier les prix, pareil par exemple pour un vide-grenier ou autre. Papa... voilà, hein, je pense que j'ai tout résumé. Mais moi j'adore ça et au contraire parce que je surkiffe, parce que j'ai l'impression d'avoir un pouvoir de supériorité. Parce que c'est moi qui décide. Parce que si tu veux pas baisser, je vais ailleurs. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo sur Maroc et Marrakech. Et donc l'hôtel Idrisside donc de Fram, je le rappelle, je mettrai de toute façon le lien des réseaux sociaux et tout ça. Et le lien de l'hôtel dans la barre d'infos pour que si vous cherchiez ou quoi. Juste donc petit passage et note, ben on a tellement aimé que le mardi on était déjà en train de parler de repartir, le mercredi dans l'avion on ne faisait que parler de ça. Là j'ai à peine réussi à me concentrer sur mon animé que j'étais en train de regarder, c'était Parasite au cas où, qu'on était en train avec ma mère du coup de parler du retour du prochain voyage et donc on repartira prochainement. Je ne vous dis pas de date parce qu'il se peut qu'il y ait des modifications, parce qu'il y a une date sûre de fixer à une certaine date éloignée et il se pourrait qu'il y aurait un voyage entre temps qui se glisse. Voilà. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si tu as moins de questions ou autres, n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Donc je pense que là, je vais te mettre la vidéo vlog jour 1 et ici, je te mettrai la playlist spéciale Maroc parce que comme je pense y retourner, il y aura d'autres vidéos par la suite qui viendront plus tard. Mes réseaux, ma tête de panda et mes réseaux sociaux. Sur ce, à plus!